لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام. Retrouvez votre émission Message de l'Islam توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا chaque mardi et jeudi في الدهر صحائف سؤددنا à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية الطيبة المباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحديثنا معكم في هذه الأمسية المباركة سيدور حول بعض نصائح لإخواننا الذين ينهون أداء فريضة الحج. فالله نسأل أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. Allah Ja'ala, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction sont sur les messagers, sa famille et ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Notre causerie de ce soir est basée sur certains conseils pour nos frères qui ont l'intention d'aller effectuer le Hajj. La semaine passée, nous avons parlé sur certains conseils pour le pèlerin. Aujourd'hui, on va citer encore certains conseils pour nos frères qui ont pris l'intention d'aller effectuer le Hajj. Avant de parler sur les conseils, sur les nouveaux conseils, on va donner le résumé de ce que nous avons fait la semaine passée. Le premier conseil, c'était de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a donné le moyen financier, les moyens physiques, et il t'a orienté de les placer l'endroit où elle avait. Le deuxième conseil, c'était le repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième conseil, de prendre la provision, et la meilleure provision est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième conseil, c'était de choisir l'argent halal pour ton pèlerinage. Le cinquième conseil, c'était la sincérité, d'être sincère, de faire cette adoration à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sixième conseil,
c'était de suivre le chemin tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier conseil d'aujourd'hui, ma'rifatu hurumati Makkata wal Madinati والتحذير من إرادة المعاصي فيهما. Le premier conseil, il est demandé à chaque pèlerin de bel et bien comprendre qu'il est en train de se diriger vers une cité sacrée dans un moment sacré. La Mecque est sacrée, Al-Madinatu Nabawiya aussi est sacrée. Cela montre, le pèlerin se trouve dans une cité sacrée et dans un moment sacré. Le mois est sacré et le lieu est sacré. C'est pour ça qu'il est obligatoire, c'est chaque musulman, de respecter réellement ces deux lieux. De respecter réellement ces deux lieux. Allah nous a menacé dans le Saint-Coran, il a dit وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Il a dit, celui qui va prendre l'intention de commettre l'injustice là-bas, nous lui goûterons d'un châtiment douloureux. Il a dit, celui qui va penser, il n'a pas dit celui qui va faire. Celui qui va prendre l'intention de commettre les interdictions là-bas, nous lui goûterons d'un châtiment douloureux. Et celui qui respecte aussi ces lieux, cela montre aussi qu'il y a la foi, il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Il a dit, celui qui va respecter l'endroit où Allah a demandé à respecter, cela montre réellement qu'il y a la foi, il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. Parmi les conseils aussi, al-hadar min al-shirki wa dawa'i. لأن الحج ما قام إلا للإخلاص العبادة لله وحده. Parmi les conseils, il est demandé aux pèlerins de s'écarter de l'association. De s'écarter de l'association et tout ce qui amène vers l'association. Parce que le but réel du pèlerinage, c'est l'unicité. C'est pour ça qu'il est demandé à chaque pèlerin de s'écarter, de s'éloigner de l'association. La maison sacrée est sacrée, mais la maison ne détient pas la bénédiction. La pierre noire est sacrée, mais la pierre noire ne détient pas la bénédiction. La station d'Ibrahim est sacrée, mais la station d'Ibrahim ne détient pas la bénédiction. Cela montre, il est demandé aux musulmans de faire autour de la maison ce qu'Allah lui a demandé de le faire. Ce qu'Allah lui a demandé de le faire. De ne pas mettre dans ta tête que la maison a une bénédiction, ou bien la pierre noire a une bénédiction, ou bien la station d'Ibrahim a une bénédiction. Non. Toutes les bénédictions appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a rendu sa maison bénie. Mais Allah n'est pas là. Allah n'est pas donné la bénédiction à sa maison pour qu'il va donner ça aux gens. La bénédiction lui appartient. Tout ce que nous faisons autour de cette maison, nous les faisons pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là qu'il nous a demandé de le faire. C'est pour ça lorsque nous regardons dans le Saint-Coran, Allah a dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Il a dit les habitants de la Mecque doivent adorer le Seigneur de cette maison. Il n'est pas dit d'adorer la maison elle-même, mais plutôt le Seigneur de la maison qui est Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est pour ça qu'il demandait aux pèlerins de s'écarter de l'association. De s'écarter de l'association. De ne pas sortir avec des choses ici, d'aller enterrer là-bas. Mais de ne pas prendre des choses là-bas pour venir enterrer ici. Cela est interdit. Cela fait partie de l'association. De ne pas penser que la maison détient la bénédiction. C'est pour cela Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a élevés. Omar est parti pour embrasser la pierre noire. Omar a dit à la pierre noire, je sais réellement que tu es une pierre. Tu ne détiens pas ni le bonheur ni le malheur. Mais j'ai vu les prophètes en train de t'embrasser. Et je viens pour t'embrasser la manière que le prophète a fait. Oui. C'est ça que Omar a dit. Lorsqu'il est venu pour embrasser la pierre noire. Je sais que tu es une pierre. Tu ne détiens pas ni le bonheur ni le malheur. Mais l'acte que j'ai en train de faire, c'est une adoration. Le prophète a fait pour adorer Allah avec. Et je viens pour t'embrasser la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Oui, c'est ça qui est demandé aux pèlerins. Tout ce que nous faisons autour de cette maison, tout ce que nous faisons à Arafat, à Mina, à Muzdalifa, entre les Safa et le Marwa, tout ce qu'on va faire à Médine, d'être dans la mosquée des prophètes, à Baqi, d'aller visiter les martyrs de Uhud, d'aller dans la mosquée de Quba, tous les lieux qu'on va visiter, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour adorer Allah. Mais ces lieux-là ne détiennent pas la bénédiction, ne détiennent pas le bonheur de la vie de ce bas monde, ne peut pas écarter le malheur contre une personne. Tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que le but du pèlerinage. De montrer au pèlerin qu'il doit se confier à Allah. De lui adorer sans lui associer. C'est ça qu'il dit dans le Talbiya, l'emblème du pèlerinage. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Je t'ai répondu, mais voici, mais voici. Je t'ai répondu, oh mon Seigneur. Tu n'as aucun associé. Tu n'as aucun associé dans la Seigneurie, dans la divinité, dans tes noms et tes attributs. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda, sache que les louanges, wa ni'mata laka wal mulk. Les louanges, les faveurs, la royauté n'appartient qu'à toi, Allah le Très-Haut. La sharika lak, tu n'as aucun associé. Oui, l'emblème du pèlerinage, c'est l'unicité. Labbaik Allahumma labbaik, c'est l'unicité. Le but de la construction de la maison, c'est pour l'unicité. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. Allah a dit que Allah a montré à Ibrahim l'endroit où on doit construire la maison sacrée, de leur dire de ne me rien associer. Oui, mais le but de la construction de cette maison, la Kaaba, c'est pour rendre Allah uni. C'est pour ça qu'il demandait aux pèlerins de s'écarter, de s'éloigner de l'association. Parmi les conseils aussi, ma'rifatu ahkami al-hajji wal-umrati wa tafaqquhu fihi. Il est demandé à chaque pèlerin d'apprendre le hajj, les rites du pèlerinage, d'apprendre les rites
du pèlerinage et de chercher à connaître comment il fera son hajj. Le hajj, c'est une adoration. Les gens ne quittent pas ici d'aller à la Mecque pour aller visiter la maison Soliman et d'être à Arafat, à Mina et à Muzdalifa et de retourner, c'est fini, non. Le pèlerin quitte ici pour une adoration définie, déterminée. C'est pour cela de demander aux pèlerins d'apprendre réellement, de chercher à connaître le hajj. Il y a plusieurs qualités du pèlerinage. Lorsqu'il va quitter chez lui, il sait réellement que je ferai telle qualité du hajj. C'est Qiran, ou bien c'est Tamattu, ou bien c'est Al-Ifrad. Lui-même il connaît. Parce qu'il a pris réellement. Il a pris réellement. Il n'est pas fait cette adoration avec l'ignorance. Oui, il y a des pèlerins, ils ont donné l'argent. Comme pour Gabon cette année, 2 850. Il a supporté les souffrances des voyages. Il a laissé son pays. Mais tu le trouves à la Mecque, il ne connaît rien dans le hajj. Il ne connaît rien. Parce qu'il n'est pas cherché à connaître. Parce qu'il n'est pas cherché à connaître. Le hajj, ce n'est pas seulement que j'ai donné l'argent. Le hajj demande d'apprendre. C'est une adoration. C'est une adoration pour adorer Allah, le Créateur. Il faut apprendre réellement. Si tu as trouvé le courage de donner 2 850 000 et de supporter les souffrances de voyage, de supporter les vaccinations, de supporter tout, il est demandé aussi d'apprendre réellement le hajj. De ne pas faire cette adoration avec l'ignorance. Tu fais ce que les gens vont faire. Il faut apprendre réellement. C'est pour cela le comité de l'organisation du hajj du Gabon au Gabon ici, avec la permission du Conseil supérieur des affaires islamiques, les jours sont définis, déterminés pour enseigner les futurs pèlerins à la mosquée centrale. Chaque samedi, dimanche et lundi, après la prière de Asr, dans la mosquée centrale. Pourquoi le Conseil supérieur des affaires islamiques ils ont fait cela? Pour que toi, le pèlerin, tu vas bien faire ton hajj. Tu le feras avec la connaissance, pas avec l'ignorance. Tu fais ce que les gens vont faire. Non. Tu le feras avec la clairvoyance, où tu connais réellement ce que tu dois faire. Parce que tu étais bien préparé avant que tu arrives là-bas. Oui, il est demandé aux pèlerins d'apprendre réellement. Celui aussi qui a l'intention d'envoyer une personne d'aller faire le hajj, il faut lui apprendre aussi comment on fait le hajj. De ne pas envoyer une personne au pèlerinage qui ne connaît pas le hajj. Peut-être lorsque la personne sera fatiguée à certains moments, au lieu qu'il va faire l'invocation pour toi, il va te maudire. C'est pour ça qu'il est bon de lui apprendre qu'est-ce que le hajj. Il est bon aussi de lui préparer spirituellement, moralement, physiquement pour cette adoration. De lui préparer spirituellement, psychologiquement pour cette adoration. C'est pour ça qu'il est demandé à nos frères qui ont l'intention d'aller effectuer le hajj, d'apprendre réellement les rites du pèlerinage.
nazl. Parmi les conseils aussi, as-sabru, as-sabru, as-sabru. Parmi les conseils, l'endurance, l'endurance, l'endurance. La patience, la patience, la patience. Il est demandé aux pèlerins d'être endurants, d'être patients. Oui, d'être endurant, d'être patient. Le jour qu'on va te dire de quitter chez toi, d'aller à l'aéroport pour voyager, il faut être endurant, il faut être patient. Lorsque tu vas arriver à la Mecque ou à Médine ou bien à Jeddah, il faut être endurant, il faut être patient. Lorsque tu vas arriver à la porte des hôtels avant de gagner ta chambre, il faut être endurant, il faut être patient. Lorsque tu vas quitter aussi peut-être la Médine, d'aller à la Mecque, il faut être endurant, il faut être patient. Et le jour aussi que tu vas quitter la Mecque, d'aller à Mina, endurant et patient. Mina et Arafat, endurant et patient. Arafat et Muzdalifa, endurant et patient. Et le jour que tu vas quitter des Araf, des Muzdalifa, d'aller à Mina, endurant et patient. Le mois si tu vas quitter dans les tentes, d'aller lancer les stèles, endurant et patient. Il faut être endurant et patient. Endurant et patient avec les gens qui seront avec toi dans la même chambre. Le moment que toi tu veux dormir, l'autre là il est là, il est en train de parler. Toi tu dis je veux les clims, l'autre là dit non, je ne veux pas. Tu as envie d'allumer la lumière, l'autre dit non, moi j'ai envie de dormir. Oui, c'est ça qui est le hajj, pour t'apprendre d'être endurant, d'être patient. Il faut supporter. S'il y a des souffrances devant toi, il y a certaines difficultés que tu es en train de les confronter, il faut regarder la récompense du hajj. À chaque moment, mettre cette récompense devant toi. S'il y a des difficultés, si tu es en train de confronter certaines difficultés, mais la récompense du hajj devant toi. Quelle est la récompense d'un hajj bien accompli? Ce n'est pas le paradis? Oui, c'est le paradis. Il faut s'y porter. À chaque moment, s'il y a certaines difficultés, souffrances, regarde la récompense du hajj. Il faut s'y porter. Il faut s'y porter. Parmi les conseils aussi, musahabatul akhyari. Dans le hajj, il faut choisir les bons compagnons. Il faut choisir les bons compagnons. Les bons compagnons, c'est les gens qui vont t'apprendre. Si tu ne connais pas, ils vont t'enseigner. Si tu as fait l'erreur, ils vont rectifier. Si tu es découragé, ils vont t'encourager. Il faut choisir les bons compagnons. Oui, les bons compagnons. Les personnes qui sont venues pour effectuer le hajj. Les personnes qui sont venues pour bien adorer Allah pendant ce pèlerinage. Il faut les choisir. Être avec eux. C'est les gens qu'on appelle les bons compagnons. Le moment où tu es fatigué, ils vont t'encourager. Tu te demandes, oh, nous sommes là pour le hajj, il faut supporter. Si tu as commis l'erreur, ils vont rectifier. Si tu ne connais pas, ils vont t'enseigner. C'est ça qui sont les bons compagnons. Il faut choisir
ses bons compagnons parmi les pèlerins d'être avec eux. Parmi les conseils aussi, احترام التعليمات الصادرة من رجال الأمن. Il est obligatoire de respecter les orientations que les forces de sécurité vont donner. Les hommes de sécurité, ceux qui vont donner comme les orientations, il est demandé aux pèlerins de respecter. Oui, si je viens vers la mosquée, je trouve le policier devant la porte, il me dit que la mosquée est pleine, où il n'y a plus de place, la mosquée est pleine, il faut retourner, il faut dire que la mosquée est pleine, il faut prendre ta place. Tu as envie de sortir par tel endroit, non, ici c'est barré. C'est barré, ou il ne force pas. À chaque mois, si le policier dit la mosquée est pleine, mais la route ici c'est barré, il est obligatoire, si le pèlerin, d'accepter cela. De ne pas faire le désordre, de ne pas désobéir les ordres des policiers, les militaires qui sont là-bas. De ne pas les désobéir. Parce que sache que lorsque tu vas les désobéir, les conséquences peuvent être néfastes. Si on te demande, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut faire ce qu'ils ont demandé. Toi-même, de ne pas choisir ce que tu veux. Parce que c'est là, ils sont informés. Ils ont dit que la mosquée est pleine. La mosquée est pleine. S'ils ont dit non, il faut attendre d'abord de ne pas aller jeter les stèles. Il faut attendre. Parce que les policiers, les militaires là, sont là-bas pour ta sécurité. Pour que tu vas bien faire ton pèlerinage et de retourner en pleine forme chez toi. C'est pour ça qu'il est obligatoire, c'est nous tous, c'est les pèlerins, de respecter leurs orientations. Les orientations que les forces de l'ordre vont donner, il est obligatoire, c'est nous de respecter. Mais lorsqu'on va faire le contraire, les conséquences seront néfastes. Ça sera néfaste. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Les causes souvent, c'est de désobéir les ordres des forces de l'ordre. Lorsque les pèlerins vont désobéir leurs ordres, sachez que les conséquences peuvent être néfastes. C'est pour cela, il est obligatoire sur nous tous d'accepter, d'agréer leurs enseignements. Parmi les conseils aussi, احترام تعليمات الصادرة من وزارة الحج. Il est obligatoire aussi de respecter les enseignements, les orientations émanant du ministère du Hajj. Les orientations que le ministère du Hajj va donner, il est demandé aux pèlerins de les respecter. Le temps qu'ils vont définir pour sortir, pour aller lancer les stèles, il est demandé aux pèlerins de respecter ces temps-là, de faire la manière qu'ils ont demandé, de ne pas dépasser la limite. Telle heure, tel groupe doit partir, il doit respecter, nous devons respecter. Lorsque vous partez pour aller lancer les stèles, de ne pas sortir avec les barrages, de ne pas sortir avec les petits-enfants.
Il est demandé de les respecter. Ce sont les enseignements que le ministère de Hajj donne pendant le pèlerinage. Il est demandé de respecter tout cela. Parmi les enseignements aussi, التجنب عن إيذاء إخوانك الحجاج عند أداء شعيرة من شعائر الحج. Il est demandé au pèlerin, lorsqu'il fait une rite parmi les rites du pèlerinage, de ne pas embêter, de ne pas gêner ses frères pèlerins qui sont à côté de lui. Lorsque tu lances les stèles, fais très attention de ne pas faire du mal à ton frère pèlerin. Lorsque tu prends l'intention pour aller embrasser la pierre noire, fais très attention de ne pas nuire ton frère pèlerin. Lorsque tu as envie de toucher les coins yéménites, fais très attention de ne pas nuire ton frère pèlerin. Tu as envie d'aller à Multazim, fais très attention de ne pas faire du mal à ton frère pèlerin qui se trouve à côté de toi. Il faut regarder l'orientation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Omar, le prophète lui a dit, Omar, tu es une personne qui a la force. Tu as la force. Lorsque tu arrives à la pierre noire, s'il y a des faibles là-bas, de ne pas les bousculer pour embrasser la pierre noire. Mais il faut saluer seulement puis tu passes. Voilà l'orientation que le prophète a donnée à Omar. Tu es courageux, tu as la force de ne pas gêner les faibles à cause de la pierre noire. Si tu arrives, tu trouves qu'il y a des mondes là-bas, il y a des faibles là-bas, il faut faire face à la pierre noire, il faut les saluer, puis tu vas continuer. C'est la même chose que nous demandons aux pèlerins. Pendant le Hajj, fais très attention de ne pas embêter ton frère pèlerin qui est à côté de toi. Si tu as envie d'embrasser la pierre noire, si cela va te pousser d'embêter, de nuire ton frère pèlerin, il est demandé de laisser la pierre noire. C'est ainsi Al-Multazim. C'est ainsi le coin yéménite. Fais très attention de ne pas nuire ton frère pèlerin. Parmi les conseils aussi, Al-Amru bil Ma'roufi wa Nahi anil Munkar. Il faut ordonner les convenables et interdire le blâmable. Pendant ton Hajj, dans le groupe, il faut ordonner les convenables et interdire les blâmables. Il faut ordonner les convenables et interdire le blâmable. S'il y a un pèlerin en train de faire une chose que cela est interdit, il faut lui conseiller, il faut lui orienter. Il faut lui conseiller, il faut lui orienter. S'il veut refuser de faire une chose qui est obligatoire sur lui, il faut lui demander de le faire avec la sagesse. Il faut les appeler avec la sagesse vers la religion, vers ce qui est meilleur pour eux. Dans tout cela, tu vas gagner énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Parmi les conseils aussi, Al-Qiyamu bit-tat'imati hifadhan ala sihhatika wa sihhati al-akharin. Il a demandé à chaque pèlerin de faire les vaccinations, de ne pas négliger les vaccinations. Précisément les vaccinations contre la fièvre jaune, méningite et les fièvres typhoïdes. Il a demandé aux pèlerins de faire réellement ces 3 vaccinations pour te protéger toi-même, pour que tu vas faire ton hajj dans la pleine forme. Et aussi encore, de ne pas aller avec la maladie pour aller contaminer les autres. C'est pour ça qu'il est demandé à chaque pèlerin de faire les vaccinations. De faire les vaccinations. Même de gagner les visas. Les visas pour le hajj. Cela est conditionné de faire les vaccinations. Cela est conditionné de faire les vaccinations. Il est demandé à nos frères, à nos sœurs, de ne pas négliger les vaccinations. Tu fais les vaccinations pour toi-même, pour te protéger. Tu fais les vaccinations pour ne pas amener les maladies pour aller contaminer les autres. C'est pour cela il est demandé à chaque pèlerin de bien faire les vaccinations. De ne pas amener les carnets seulement, de mettre les tampons dedans. Et toi-même, tu sais réellement que tu n'as pas fait les vaccinations. Si tu fais cela, tu le fais contre toi-même. Tu le fais contre toi-même. C'est pour ça qu'il demandait à nous tous, il demandait aux pèlerins de faire les vaccinations et de ne pas négliger les vaccinations. Voilà certains conseils pour nos frères pèlerins, pour nos frères qui ont pris l'intention d'aller effectuer le hajj. Il est demandé de mettre ces conseils dans les valises, de ne pas les oublier, de mettre ces conseils dans les valises et de ne pas les oublier, et de le mettre en pratique lorsque tu vas arriver à la Mecque où tu seras à Médine, de ne pas oublier ces conseils-là. Voilà notre causerie d'aujourd'hui. Il y a une information. Nous demandons à nos frères, à nos sœurs, que leur nom est déjà inscrit pour les pèlerinages, d'être à la mosquée centrale chaque samedi et dimanche et lundi, après la prière de Asr, pour la formation pour le Hajj, pour apprendre comment on fait le Hajj, et pour prendre les contacts, et pour connaître aussi les gens qui seront avec toi pendant le Hajj. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Comme nous demandons encore ceux qui ont l'intention d'aller faire le Hajj, qui n'est pas encore s'inscrire, de se précipiter d'aller s'inscrire, parce que le voyage est prévu le 5 et le 6 du mois prochain, le mois de août. Le 5 et le 6. C'est pour ça de demander à tous nos frères, à tous nos sœurs qui ont l'intention d'aller effectuer le Hajj de cette année, qui n'ont pas encore écrit leur nom, de se précipiter d'aller écrire les noms. Et le montant du pèlerinage de cette année
c'est 2 850. 2 850. On va reprendre cela dans la langue bambara. Amanyini ambalmo fait. Minun kelendo ki labɛn hiji kɛli kama n'o m'o tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ ko ka buri joona joona k'o tɔgɔ sɛbɛn bari sabu do tagali bolodalen do k'a bɛn nin kalo tubabu kalo kura tile 5 n'a tile 6 ma o la ɲilen do an balimaw fɛ hiji taga ko bɛ minnu kɔnɔ o ka teriya kɔnɔ tɔgɔ sɛbɛn kunnafoni filanan o de ye maa fɛn fɛn bɛ yen ni ale bɛna taa hiji la ɲina ni ɲina hiji tagala dɔ do a ɲilen do bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ samedi o samedi dimanche o dimanche tɛnɛ o tɛnɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mosquée centrale la ka taa landraseri kɔfɛ ma ka taa bila 18h mɔni kari wagati ma waladaw bɛna di aw ma walada min b'a kɛ hiji kɛli nɔgɔya aw bolo o la n b'a ɲini hijikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ nin kan. Notre causerie ça va s'arrêter sur ces points. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous orienter vers le droit chemin et de pardonner nos péchés. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام لما تحبه وترضى. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام لما تحبه وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا. بنيت في الأرض مساجدنا والبيت. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. علم الإسلام